Journée d'action citoyenne hier dans les différentes régions du Niger. Les organisateurs de la société civile nigérienne ont appelé à des manifestations contre la loi des finances 2018. Grève de 5 jours dans les instituts, dans les écoles et instituts de formation professionnelle. Donc, ce matin, les étudiants et élèves ont repris le chemin de l'école après une semaine de grève. Précision dans ce journal. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce lundi 29 janvier 2018. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, le cadre de concertation de la société civile nigérienne a organisé hier dimanche une journée d'action citoyenne ici à Niamey et dans plusieurs localités du pays. Ici à Niamey, ce sont des centaines de milliers de Niameyens qui ont répondu massivement à l'appel des organisateurs pour dire non à la loi des finances et ses lots de mesures jugées antipopulaires par les organisateurs. Hier, vous avez suivi la marche de Niamey et une partie de la marche de Tawa. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre la sortie des habitants de la population de la capitale du fleuve. À l'image des autres régions du pays, les habitants de la région du fleuve ont tenu également à afficher leur mécontentement contre la loi des finances à travers une marche suivie de meetings. La population de la région de Tillabéri a répondu massivement à l'appel lancé par les acteurs de la société civile pour dire non à cette loi de finances impopulaire. Les manifestants ont sillonné les rues de Tillabéri en prononçant des slogans hostiles au pouvoir. Cette mobilisation des habitants de la région de Tillabéri témoigne de leur indignation contre la loi des finances qui demeure antisociale. Comme en attestent ces différentes manifestations des acteurs de la société civile soutenus par les populations. Dans la région d'Ottawa, après la marche pacifique hier, les organisateurs ont dévoilé le mémorandum devant le secrétaire général du gouvernorat de cette région, mémorandum dans lequel les organisateurs ont énuméré les différentes revendications de la population de l'ADER. Nous y reviendrons sur cet élément. Le temps d'aller à Zander dans le même cadre où les acteurs de la société civile de cette région, eux, ont jugé utile d'organiser une conférence débat dans le cadre toujours de cette journée, elle a porté sur la loi des finances 2018, occasion pour les conférenciers d'expliquer clairement les différentes mesures incluses dans cette loi, des mesures que la société civile nigérienne rejette en bloc. Le résumé avec nos confrères de la télévision Gaskia. La radio alternative Espace Citoyen des Anders a servi de cadre pour la conférence de sensibilisation de la population sur la loi des finances 2018 jugée scélérate et satanique par les acteurs de la société civile. Cette conférence qui a restreint la présence de tous les acteurs de la société civile, les différentes structures syndicales en place, mais également un nombre impressionnant du public de tout âge confondu venu pour la circonstance. Au cours de cette assise, un exposé a été présenté à la population dans l'optique de les faire connaître les tenants et aboutissants des différentes dispositions qui contiennent cette loi des finances déjà en application depuis tout juste 4 semaines. Ça vise non seulement à évaluer, si vous voulez, les conséquences de cette loi et de préconiser des perspectives en nous appuyant sur une démarche citoyenne qui va donner la parole aux citoyens pour faire des propositions et dégager des perspectives et des voies à suivre quant à la forme à donner aux éventuels mouvements que nous allons organiser. Contrairement à Niamey où les acteurs de la société civile ont manifesté massivement ce matin, ici à Zander, c'est une conférence qui a été optée pour des raisons stratégiques. C'est pour amener les gens à comprendre le contenu de cette loi scélérate afin de mener une lutte consciente. Parce que nous voulons assez que les gens, la population participe de façon consciente au combat citoyen. Et c'est ça le combat citoyen.
Donc elles participent de façon consciente. Nous ne sommes pas des gens qui vont aller embrigader ou trimballer la population dans un combat qui n'a pas de sens. C'est pourquoi nous avons entrepris cette démarche d'aujourd'hui pour permettre à chacun de comprendre et de donner son avis par rapport à la démarche à entreprendre. Une journée citoyenne mise au profit également par les participants qui ne cachent pas ici leurs sentiments. La population du Niger doit dire non. Doit dire non. Peu importe c'est que ceux-là qui sont au pouvoir, qui n'ont aucun souci pour le peuple, vont voir de ces actions-là. Nous devons dire non. Il faut que nous les amenions en tout cas à se fléchir devant cette loi combien de fois impopulaire qui est en train d'être imposée aux paisibles et pauvres citoyens de la République du Niger. Vraiment, je suis très content que par rapport à cela, je vois à travers les interventions des uns et des autres que les gens, ils sont aujourd'hui avec fougue, ils sont en train de combattre cette loi de finances avec rage. Il est à noter enfin que cette conférence a été diffusée en direct par la radio alternative pour permettre à la population des Anders de suivre l'événement. En tout état de cause, les acteurs de la société civile sont décidés à combattre cette loi de finances 2018. D'ores et déjà, ils appellent la population à une nouvelle manifestation prévue pour le... Je le disais, à Tawa aussi hier, la population était sortie massivement pour exprimer son mécontentement et rejeter en bloc la loi de finances 2018. Occasion pour les organisateurs de cette manifestation de dévoiler le contenu du mémorandum devant le secrétaire général de la région en présence de plusieurs autres participants. Retour dans cet élément. La population de l'ADER n'est pas restée en marge de protestation contre cette loi de finances tamboudée par la société civile. Les habitants de Tawa sont sortis massivement pour marquer leur improbation contre cette loi de finances antisociale. Les manifestants ont marché de la tribune officielle au gouvernorat où ils ont présenté un mémorandum. Nous avons été indignés de constater que les parlementaires ont fait le choix de s'aligner sur le gouvernement et les consignes de leur parti, plutôt que de prendre en compte les critiques et les propositions formulées par la société civile. Critiques et propositions dont la pertinence a été admise par nombre d'entre eux lors des rencontres qu'ils avaient eues avec la commission des affaires économiques et du plan de la commission des finances et du budget. En votant le projet de loi de finances sans aucune modification, les parlementaires ont apporté leur soutien au gouvernement dans sa volonté d'accentuer la pression fiscale sur les couches défavorisées de la population, tout en accordant des cadeaux fiscaux inacceptables à certaines catégories de contribuables, notamment les compagnies de téléphonie et les marketeurs, de promoteurs et indépendants du secteur des hydrocarbures. Nous, organisation de la société civile, soucieuse des conséquences néfastes que la loi de finances 2018 pourrait avoir sur les conditions de vie des ménages nigériens, décidons de la présente manifestation afin de contraindre le gouvernement et les parlementaires à revoir leur copie de loi de finances 2018. Enfin, conscients de la force de la voie publique, nous, regroupement des OSC de la région de Tawa, demandons à l'ensemble de nos antennes de différentes localités d'organiser des manifestations pacifiques. Les organisations de la société civile de Tawa disent ne pas cautionner cette loi et qu'ils vont mener un combat sans merci contre cette décision du pouvoir. Voilà pour ce qui est de la journée d'action citoyenne organisée par le cadre de concertation de la société civile relativement à la loi des finances 2018. Retour ici à Niamey et direction EMIG où une grève de 5 jours a débuté ce lundi dans cette école des mines de l'industrie et de la géologie. Les étudiants demandent aux autorités de revoir les conditions d'études dans cette école qui reçoit plusieurs étudiants de plusieurs pays de la sous-région. Constat avec Asama Ouseidou et Nasser Seydou.
L'étau se resserre à l'école des mines de l'industrie et de la géologie EMIG, paralysée de nouveau par une nouvelle grève de 5 jours à l'appel du comité exécutif de l'Union des étudiants qui dénonce la situation dans laquelle se trouve cette école qui accueille des étudiants de plusieurs nationalités. Nous avions, par rapport à tous ceux qui avaient précédé, n'est-ce pas, les points de presse, les interviews et les autorités administratives et politiques continuent à faire la sourde oreille, nous avions décidé d'appeler une nuit de réflexion au cours de laquelle les camarades, n'est-ce pas, ont proposé d'amplifier la lutte. Les étudiants de l'EMIG demandent aux autorités de prendre leurs responsabilités pour trouver une solution aux différentes revendications. J'aimerais informer l'administration que quand on vous confie une administration, vous devrez la gérer comme vous gérez votre famille. Et toute la base ici de l'EMIG, consciente des problèmes, ils appliqueront toutes les démarches nécessaires pour les remettre au travail. Maintenant, par rapport aux autorités administratives et politiques, j'aimerais ici dire que c'est un manque de volonté, n'est-ce pas, de résoudre cette situation de problèmes de soutenance. Puisque nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas admettre en aucune manière que ces 9 millions qui bloquent nos camarades en fin de cycle pour essayer, n'est-ce pas, de soutenir et aller continuer, vaquer à leurs occupations, continuer les études. Maintenant aussi par rapport à toutes nos revendications que nous avions évoquées dans les points de presse, malheureusement jusqu'à présent, il n'y a pas eu quelque chose de très sérieux. C'est le deuxième mouvement de grève de 5 jours dans ce mois de janvier, observé par les étudiants de l'EMIG qui visiblement sont déterminés à poursuivre le combat jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Pendant que ces étudiants de l'EMIG sont donc en grève, de leur côté, les étudiants et élèves des instituts et écoles professionnelles, eux, ont repris le chemin de l'école ce matin après une semaine boycottée aussi dans les différentes écoles et instituts de la place en cause. Les étudiants boursiers de l'État ont été suspendus par les responsables de ces écoles pour non-paiement des frais d'inscription par l'État. Finalement, les deux parties, c'est-à-dire le gouvernement et ses fondateurs, ont trouvé un terrain d'entente et ces étudiants ont repris le chemin de l'école ce matin. Constat Abdourazak Hamidou Lewo et Halidou Brema. C'est un vrai ouf de soulagement pour les étudiants boursiers de ces instituts qui se sont vus tout bonnement suspendre car l'État n'a pas versé leurs frais de formation dans les différentes écoles où ils sont inscrits. Il s'agit des années académiques 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. Nous sommes contents parce que vraiment on a repris les cours, tout se passe bien. Nous, notre inquiétude maintenant, c'est que l'État tient à sa promesse. Est-ce que l'État a donné une promesse à tous les DG des différentes écoles professionnelles qui va commencer à verser les frais de formation des camarades boursiers qui sont dans les différentes écoles professionnelles? Vraiment, nous lançons en tant que camarades, en tant que boursiers de l'État, nous lançons un appel à l'État de tenir à son engagement. Pour les responsables de ces établissements qui forment des dizaines de milliers d'étudiants, ils se disent confiants suite à la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties le vendredi 26 janvier 2018. Honnêtement, moi je ne suis pas politicien ni syndicaliste. Le ministre, il a tout fait. Mais il y a des fois où même le ministre est dépassé. Ces enfants-là, c'est nos fils, c'est nos petits frères. Et nous-mêmes, nous nous sentons mal à l'aise de fermer les portes aux derniers fils de ce pays-là. Donc on a dit d'accord. Nous, on va montrer notre bonne volonté. Et maintenant, on va voir cette semaine ce qui sera fait. Mais je suis certain, ce n'est pas une mauvaise volonté de la NAB. Ce n'est pas aussi une mauvaise volonté du ministre de l'Enseignement supérieur. Tout le problème, c'est au niveau du Trésor. Nous sommes contents de l'accord parce que d'abord, ça met fin à un risque fort de retard dans l'exécution de nos programmes. Nous avons confiance à notre président. Le protocole porte sur la mise à disposition des établissements supérieurs privés la somme de 230 millions de francs CFA pour l'appurement des arriérés 2015-2016 et 2016-2017, mais aussi le ministère s'engage également à payer
Les frais de scolarité aux établissements privés du supérieur, la somme de 70 millions par semaine en fonction des décaissements à la NAP jusqu'à finalisation du paiement des arriérés sur-indiqués. De l'autre côté, l'ANSEP s'engage à lever son mot d'ordre de grève dès la signature du protocole d'accord. Parlons sécurité à présent. Le Niger va accueillir cette année l'exercice Flintlock qui consiste à mener des exercices pratiques sur le terrain pour mieux former les militaires en matière de guerre, notamment contre les terroristes et autres groupes de criminels. Une initiative soutenue par le gouvernement américain. Cette année, les exercices vont se dérouler dans plusieurs localités du pays. Faisons le point avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Agadez, Oualam et Tawa sont les 3 localités choisies pour le déroulement des exercices de Flintlock. Toutes les mesures sont prises pour le bon déroulement de cette opération militaire qui vise plusieurs objectifs. Ce n'est pas des zones choisies au hasard. Agadez, Tawa, Oualam. Ce sont aussi des zones de sécurité. Et cette opération aura pour objectif de neutraliser des trafiquants ou des terroristes. Donc ce n'est pas pour rien donc qu'elle est organisée dans cette zone et c'est pour ce souci-là, se familiariser au matériel, se familiariser à une marche d'ensemble, à une collaboration entre les armées, acquérir de l'expérience, connaître le terrain et éventuellement neutraliser des ennemis. Le ministre de la Défense nationale s'est également prononcé sur l'importance de la force mixte G5 Sahel. Nous avons mutualisé nos moyens pour engager cette opération-là. Cette opération qui devait nous conduire dans tout pays qui serait la source de l'insécurité dans la sous-région. Mais c'est sûr que cela nous impose des sacrifices. Trouver les moyens à mettre en œuvre ces forces-là va avoir certainement des impacts sur les programmations des actions de développement dans chacun de ces pays-là. C'est pourquoi nous avons voulu chercher des ressources à l'extérieur. Et ce financement est presque bouclé avec le leadership que la France, que l'Europe, que les États-Unis ou l'Arabie Saoudite sont en train d'imprimer. Parce que c'est des grands contributeurs et ce sont des amis qui font le plaidoyer. Parce que ce que nous allons faire au Sahel, cette lutte que nous engageons au Sahel, elle n'est pas seulement pour le Sahel. Elle est aussi pour le monde. L'armée nigérienne est capable de mettre en déroute tout ennemi, et cela, quelle que soit sa provenance. Elle demande juste la collaboration de la population pour mettre la main sur les assaillants qui sont tapis de l'ombre. Courage donc aux forces de défense et de sécurité. Du sport dans ce journal, fin hier après-midi à l'Académie des arts martiaux de Niamey, du premier stage international d'Aikido. Il est organisé par l'association nigérienne de cet art martial avec le soutien technique de la Confédération africaine. Précision Ibrahim Tikiri. Organisé par l'association nigérienne d'Aikido Akikai, ce premier stage international a été animé par des experts de la Confédération africaine d'Aikido. Pendant 2 jours, les participants venus des pays d'Afrique et de notre pays ont reçu des rudiments sur la pratique de l'Aikido. Or, je tiens à remercier Keita Ibrahima pour avoir donné l'occasion au Niger d'organiser un stage international et d'avoir invité tous ces pays à assister. Et il est vrai que la Confédération africaine d'Aikido a été constituée il y a 1 an et demi à Marrakech, au Maroc. Et le premier événement africain était en Algérie l'année dernière. Et aujourd'hui, le Niger a organisé un stage international et qui a été parrainé techniquement par la Confédération africaine d'Aikido. Et donc cette confédération est en train de prendre place. Et dans un esprit win-win, gagnant-gagnant, nous sommes africains autant que vous. Et ce continent a besoin d'être dirigé par les Africains.
Ce premier stage international d'Aikido a connu un succès selon les formateurs qui n'ont pas manqué d'encourager les jeunes dirigeants de l'association nigérienne d'Aikido, Akikai. Mon premier arrivé, ma première présence ici au Niger. Donc c'est au côté technique, j'ai vu pas mal de choses qui sont positivement bien, et les élèves sont bien éduqués, bien préparés. Les profs aussi sont d'un côté technique qui est pas mal, qui est bien aussi. Donc je vois déjà un avenir meilleur dans l'aïkido propre ici au Niger. L'association Akikai du Niger est une jeune association qui a été créée pour promouvoir la pratique de l'aïkido au Niger. C'est une association qui vise comme objectif le développement de l'aïkido, qui est une discipline qui permet de transformer individuellement les personnes et donc contribuer à la création d'un monde meilleur et à l'apaisement, donc à la création de la paix dans le monde et au Niger spécifiquement. Démonstration. Remise de cadeaux aux formateurs et aux partenaires ont été les derniers actes de ce premier stage international d'Aikido organisé par l'association nigérienne d'Aikido Akikai avec le soutien technique de la Confédération africaine d'Aikido. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.